Et le Seigneur nous a fait grâce de venir parler de sa part. Merci pour l'homme de Dieu qui m'a fait confiance d'être là devant l'Assemblée pour exhorter, partager la bonne nouvelle du royaume. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce d'être devant vous. J'aimerais parler, je sais qu'il y a un thème merveilleux, et je serai pas long. J'ai que 15 minutes. Par la grâce de Dieu, on va parler ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui sait tout, qui fait tout, qui connaît tout. C'est toi qui connaissais ces jours. Et que j'aimerais que ton esprit soit mon maître, soit mon guide, soit mon conducteur à ce moment. Seigneur, ce que tu as mis en moi, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour ton Église. Amen. J'aimerais que cette parole, Seigneur, tombe dans une bonne terre et que quand l'arbre va croître et les oiseaux viendront parce qu'il y aura des fruits sur cet arbre. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es Dieu. C'est le moment entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais commencer cette exhortation en commençant à poser une question à nous tous. Si on met un immeuble devant vous, et excusez-moi de vous tutoyer, si on met un immeuble devant toi, et on met la Bible devant toi. On dit, cette Bible, ça représente Dieu. Donc, si tu as ça, tu as Dieu. Et on met un immeuble devant toi. Que choisiras-tu? Que choisiras-tu? La Bible. Merci. Encore une deuxième question. Tu as construit un immeuble de 10 étages au Congo, à Kinshasa, et toi et ton immeuble qui est grand. C'est toi. Merci pour cette réponse. Dieu, avant de créer toutes choses, avant de créer le monde, il avait ça dans sa tête. Donc ton immeuble de 10 étages, c'est toi qui es grand. Quand on parle de la grandeur, ce n'est pas l'étendue, c'est par rapport à la tête, par rapport à l'idéologie. Beaucoup de gens qui pensent grand, ils deviennent de grandes personnes. Ils deviennent de grandes personnes dans ce monde. J'aimerais parler du royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux n'est pas un lieu, mais plutôt une expression théologique. C'est un monde nouveau, un monde merveilleux, où Jésus-Christ règne comme roi. Un mode de vie où la volonté de Dieu est prioritaire. C'est pour cela, Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux.
Nous allons lire cette parabole, cet passage dans le livre de Matthieu, rapidement. Matthieu 6, en 3. On lise. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est quoi chercher d'abord le royaume? C'est de donner la priorité absolue à Dieu et à son œuvre. C'est ça, chercher le royaume. Il s'agit d'une invitation à chercher Dieu et à vivre selon sa volonté, ce qui implique une transformation de notre mentalité. Matthieu 5, 3 dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, dans sa vie, il ne voit que Dieu. Tout ce qu'il a besoin, il va prendre ça sur Dieu. Il espère que les choses de l'esprit, les pauvres en esprit, nous voyons un pauvre qui manque l'argent, quelqu'un qui manque l'argent. Hein? Il va espérer à l'argent, il va chercher l'argent. Il voit que moi je suis pauvre, je n'ai pas des habits à vêtir ou vêtir. Je suis un pauvre. Mais un pauvre en esprit, il cherche les choses de l'esprit. Il cherche les choses de l'esprit. Je vais répartir ces thèmes à 3 parties. Comme sous-thème, il y a l'objectif, il y a la priorité et l'importance. Nous voyons l'objectif, c'est le royaume des cieux. Et la priorité, c'est de chercher le royaume des cieux. Et l'importance, nous voyons, le royaume des cieux est promis à nous par Dieu. Il nous a promis le royaume des cieux comme un héritage. Il y a un besoin et l'objectif. Si tu as besoin de la voiture, c'est un besoin. Tu veux avoir la maison au Congo, c'est un besoin. Tu veux avoir les habits, beaucoup des habits, c'est un besoin. Mais focalisons-nous à l'objectif. Et si nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu. Notre objectif, c'est le royaume des cieux. Pourquoi j'ai choisi ces thèmes? Nous allons voir aujourd'hui, les gens prêchent beaucoup les choses éphémères, les choses qui vont passer. Pourquoi Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux? Parce que si tu as le royaume des cieux en toi, tu as tout. Tu as tout. Nous voyons, Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des miracles. Il a changé l'eau en vin. Il a donné le pain, les poissons, il multipliait les pains, les poissons. Les gens ont mangé. Et l'autre jour, ces mêmes gens-là, quand ils ont venu, la foule est venue, ils ont vu Jésus en train de prêcher la parole. Il y a beaucoup qui sont partis parce qu'ils ne connaissaient pas l'importance de la parole de Dieu. Et ils focalisent
aux choses éphémères, des miracles, à manger, tout ça, ça va passer. Mais la parole ne passera jamais. Nous voyons encore deux personnages dans la Bible. Nous voyons Marie et Marthe. Marie était en train d'écouter la parole de Dieu. Elle était en train d'écouter Jésus-Christ. Mais Marthe, elle a préféré de cuisiner, de chercher des choses, des choses, pour moi c'est des choses éphémères. On a besoin de manger, on a besoin de bien vêtir. Mais ce qui est important, la priorité, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. A choisi la bonne part. Les besoins c'est important, mais le plus important c'est l'objectif. Donc Marie s'intéressait aux choses éphémères. Eh bien Marthe, mais Marie intéressait aux choses de l'esprit. Aux choses de l'esprit. Parce que Jésus dit, la parole que je vous ai prêchée est esprit et vie. Amen. Il a choisi la bonne part. Les choses de l'esprit. Les choses éphémères passeront. Mais les choses de l'esprit, c'est des choses éternelles. Ça sera éternellement. Nous voyons Moïse, quand les enfants d'Israël combattaient, sa main était comme ça. À chaque fois, quand il a baissé sa main, c'était le contraire. C'était le contraire. C'est vraiment un exemple que j'aimerais donner à nous tous ici pour nous encourager. Nous avons l'ange de Dieu ici, le pasteur Gustave. Le Seigneur a mis à lui une vision. La vision est de gagner les âmes. C'est un objectif. Et dans cette vision, le message clé, la première fois que j'étais entré ici, j'ai vu même sur le logo, c'est la repentance. Donc, il y a l'objectif et il y a la priorité. L'objectif, c'est de gagner les âmes pour les seigneurs. Amen. Et la priorité, c'est quoi? C'est de prêcher la repentance. Et nous qui sommes là, comme ses serviteurs, nous sommes aux côtés de lui pour lui soutenir. Que sa main soit levée pour atteindre l'objectif. Amen. Parce que hier, j'étais au bureau, le pasteur m'a dit quelque chose, ça m'a fait très mal. Mercredi, souvent, les gens ne viennent pas à l'église. Mais si nous regardons, on entend, on peut venir à l'église, même s'il y a le travail des mains, on peut venir à l'église pour prier. La priorité, c'est écouter la parole. La priorité, c'est la prière.
C'est la prière qui va nous faire, qui va nous donner la force, qui va nous motiver pour atteindre notre objectif. Je me suis dit, ah, Seigneur, je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort de venir chaque mercredi. Même si je suis fatigué, même si après le boulot je suis fatigué, j'aimerais vraiment faire l'effort de venir. On vient de chanter ici, j'ai joué le piano, on chante ici, c'était bien. Pourquoi pas mettre la main, soutenir le pasteur pour que son objectif puisse être atteint. Ce n'est pas seulement moi, c'est à nous tous. Focalisons aux choses, aux objectifs. Bien sûr, nous avons besoin d'avoir beaucoup ici, d'avoir tout ce que nous cherchons ici sur la terre. C'est aussi important d'avoir l'argent, c'est aussi important d'avoir les voitures. Mais la plus importante, c'est le royaume des cieux. La plus importante, c'est le royaume des cieux. Il faut voir la finalité. Il ne faut pas voir aujourd'hui. Il faut voir la finalité. Nous serons des morts demain. Mais après cette vie sur la terre, il y aura encore une autre vie. Il y aura encore une autre vie. Nous qui croyons à la parole de Dieu, nous savons qu'il y aura encore une autre vie. Une autre vie. Une vie merveilleuse. Focalisons-nous aux objectifs. Mettons la main de la pâte pour soutenir cette œuvre. Quand le pasteur m'a dit, viens demain, tu vas nous prêcher 15 minutes, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prêcher? Parce qu'il y a des prédications que je ne peux pas pour tout, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Que le Saint-Esprit dit. Et le Saint-Esprit m'a donné ces messages pour nous motiver, pour nous encourager, pour nous faire revenir. Le royaume des cieux est la chose la plus importante. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, donc toutes ces choses-là, si je vois bien, ce sont des miracles, ce sont des voitures, ce sont des maisons que nous construisons au Congo. Donc, c'est tout ça. Toutes ces choses. Donc, si j'ai le royaume des cieux, donc j'aurai toutes ces choses-là. La Bible dit, celui qui a Jésus, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Matthieu 6 et 30, 32. Nous allons finir par là. 6, 30 à 32. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens
qui les recherche. Toutes ces choses, je reviens encore, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc pour Dieu, ce sont pour Dieu, ce sont des restes. C'est automatique. Parce que Dieu, il sait déjà, vous avez besoin de ça. Il sait. Il sait qu'on a besoin vraiment de ça. Mais c'est important. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Jésus dit qu'il n'est pas, il dit, le royaume des cieux est descendu vers vous. Et les disciples ne comprenaient pas, le royaume des cieux est descendu vers vous. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Donc, si je comprends bien, le royaume des cieux là, c'est Jésus-Christ. Laissons la place à Jésus. Que Christ prenne la première place de notre vie. Que Christ dirige notre vie. Le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Vous allez voir les enfants, comme mon fils Joyce, il a son ami comme Yoram. Le papa de Yoram a acheté les ballons pour Yoram. Mais Joyce a les beignets. Il va dire, donne-moi les ballons, on va jouer. Donne-moi les ballons, on va jouer. Et non, Yoram a les beignets. Joyce va dire, donne-moi les beignets. Notre papa, il va venir avec les ballons, on va jouer. Et directement, Yoram va croire. Il va croire. Parce que les enfants, il va croire. Quand le papa de Joyce va venir, il va ramener les ballons, on va jouer. Et il va donner Joyce les beignets. Donc il croit aux choses qu'il n'a pas vues. Comme je dis souvent, les hommes ont un bâtiment. Il faut que Jésus soit le maître. C'est un mode de vie où Jésus règne, où nous allons marcher selon la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. J'aimerais que cette parole nous encourage, que cette parole prenne une place dans nos cœurs, que cette parole nous pousse à servir, pas seulement Dieu, à servir aussi les représentants de cette église. Souvent, il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour que cette vision aille de l'avant. Pour que cette vision prenne l'évolution. Le pasteur a besoin de nous. Focalisons-nous aux objectifs. Quand Israël vit, la priorité c'est de combattre. C'est pour atteindre un objectif. C'est pour gagner. Et nous aussi dans nos vies, focalisons-nous aux objectifs. La priorité, c'est de chercher Dieu. De chercher Dieu pour avoir le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.